Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui je me trouve dans un petit milieu naturel un peu perdu au milieu de nulle part entre les champs que je trouve super sympa. Franchement c'est un havre de biodiversité énorme par chez moi. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut y trouver. Donc ici sur cette zone-là, c'est plutôt un lari un peu sec, très calcaire. Et de l'autre côté, par ici, ça va être plus marécageux. Et donc, on va essayer de voir un peu tout ce qu'on va trouver. Et moi, j'aimerais surtout vous montrer dans cette partie marécageuse toutes les orchidées sauvages qui poussent naturellement. C'est vraiment super beau. Je vais vous montrer tout ça. Ça va être sympa. Et c'est parti. Alors ce petit milieu, cette première partie, elle est vraiment super intéressante parce que le lari, il est vraiment très riche, donc on retrouve plein de fleurs sauvages qui sont très adaptées à ce genre de milieu et qui aiment le calcaire. Donc on retrouve de la grande marguerite, on retrouve plein de petites fleurs jaunes qui sont adaptées à ce milieu-là. On retrouve aussi plein de papillons comme des hespéridés, des azurés, etc. Donc alors moi je m'y connais pas très bien sur ces espèces de papillons-là, mais c'est vraiment des espèces qui proviennent de ces milieux. On retrouve aussi plein de coléoptères. Il y a aussi des mammifères, donc je sais qu'il y a du renard et du lapin qui doivent élire domicile dans cette partie-là parce que ça fait une colline en fait. Comme de l'autre côté, c'est une carrière. À l'époque, ils ont creusé et ils ont fait une colline de craie là-bas. Donc, ça fait des grandes buttes où ils peuvent nicher, enfin, ils peuvent se reproduire surtout et vivre. Donc voilà, pour cette première partie, je vais essayer de prendre quelques photos pour vous montrer, mais on va pas tarder à aller dans l'autre partie où il y a ce que je veux vous montrer. Donc là, je vais commencer à m'enfoncer pour me rendre dans le marais cage. C'est vraiment le bazar. C'est pas facile pour y aller, mais je vous assure, ça vaut le détour. Alors nous voilà dans la petite zone sympa. Alors franchement, j'essaye de marcher là où il y a un minimum de plantes pour essayer de ne pas du tout abîmer le milieu et de laisser très peu d'empreintes. Donc je fais vraiment attention et je regarde bien où est-ce qu'il faut. D'ailleurs, s'il y a un peu de déchets, comptez sur moi pour tout ramasser. Alors ici, on se rend compte que c'est déjà un peu plus humide, notamment par les arbres et les arbustes qui s'y trouvent. On retrouve du sol, il y a de l'aubépine, donc c'est assez calcaire. Il y a quelques arbres, quelques plantes, des milieux un peu plus humides. Il y a beaucoup de ronces aussi qui poussent. Alors voici la première espèce d'orchidée, donc la qualité vidéo est pas terrible, mais pour ceux qui connaissent bien, vous pouvez reconnaître une platentaire, donc celle-là elle est magnifique. Je vais vous prendre des photos et expliquer un peu comment elle fonctionne. Alors celle-ci, c'est la platentaire à fleurs verdâtres. C'est pas l'autre espèce qui est la platentaire à deux feuilles, puisque celle-ci, je sais pas si vous allez voir, mais de toute façon je le mettrai en photo, elle a le petit lobe bien plus vert, et la forme de la fleur, elle correspond bien à cette espèce-là. Donc je vous montrerai des photos, ça sera bien plus clair. Alors voici la deuxième espèce d'orchidée qu'on va pouvoir trouver ici dans ce petit marécage. Alors je pense que c'est l'orchis de Fuc ou Fuchs, je sais pas trop comment ça se dit, mais il paraît que c'est une sous-espèce de l'orchis maculée, donc la maculata. Alors il paraît que la maculata est beaucoup plus grande que celle-ci. Celle-ci elle doit faire 30 cm, pas plus. Alors ces fleurs elles sont vraiment belles, elles vont du blanche au rose un peu rouge. Et les fleurs, elles ont pas mal de taches violettes, ce qui rend la plante vraiment très jolie. Ici, j'en ai repéré une quinzaine de pieds dans ce petit marécage. Et je vais essayer de voir si on n'a pas d'autres espèces. Donc voilà. Donc si vous avez un peu plus d'informations sur cette espèce, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Alors là, dans cette petite zone, cette petite bout de prairie, il y a au moins environ 4-5 pieds de la petite orchidée qu'on vient de voir. Donc c'est vraiment sympa, elle est assez présente en tout cas. Mais je pense pas qu'on va avoir d'autres espèces d'orchidées ici.
Donc c'est déjà sympa. Il y a pas mal d'aubépines qui poussent. Alors je sais pas si ça va être un problème pour la prairie, mais en tout cas, ça pousse pas mal. Bon alors voilà, j'ai fait un petit peu le tour de la petite zone marécageuse. J'ai pas retrouvé d'autres espèces d'orchidées sauvages, mais déjà c'est déjà très très bien. Ce qu'on a retrouvé, c'est quand même des espèces d'orchidées qui sont pas communes, je trouve, surtout dans les Hauts-de-France. Donc on a trouvé la platentaire à fleurs verdâtres, ainsi que l'orchis de fuchs ou fuc, je ne sais pas trop comment ça se dit. Et d'ailleurs, il y a aussi un petit peu de la listère ovale de l'autre côté et de l'orchis pourpre aussi sur certaines forêts aux alentours. Donc il y a quand même 4 ou 5 espèces d'orchidées dans le coin, c'est vraiment sympa, c'est une bonne année pour les orchidées. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que ce petit endroit nature, perdu un petit peu au milieu de nulle part, que personne ne connaît et qui est surtout à l'abandon, il est vraiment très 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 important pour la biodiversité parce que c'est un des seuls endroits aux alentours qui possède les caractéristiques du milieu que je vous expliquais précédemment, c'est-à-dire une pelouse très calcicole, donc un lari, plus un marécage très vallonné, donc parce qu'à l'époque c'était une carrière comme je vous l'ai dit, et ils ont amené plein de gravats qui les intéressaient pas à entasser ici, et donc du coup ça fait un milieu vraiment unique qui abrite plein d'espèces de papillons, de coléoptères, d'insectes, d'araignées, aussi des mammifères comme le renard, le lapin de Garenne, sûrement du chevreuil qui a pris domicile ici. Donc c'est vraiment un milieu très très important qu'il faut à tout prix protéger. Donc moi je vais essayer de recenser un peu tout ce que j'ai vu ici. Alors je sais pas si c'est une bonne idée de signaler les orchidées, mais en tout cas je vais m'assurer que ici que ça soit toujours conservé, essayer de nettoyer un peu les déchets qu'il va peut-être s'y trouver, etc. Et toujours continuer à compter, parce qu'il y a aussi pas mal d'oiseaux des champs, donc le brouillon jaune, il doit nicher dans le coin, comme ça fait des petits arbustes un petit peu partout. Il y a aussi du rossignol, j'ai entendu. Enfin bref, c'est très très riche et très important à garder. C'était une séquence bien trop longue pour que je ne boive pas d'eau. Bon alors là, j'ai été sur le chemin du retour, j'en avais fini avec les orchidées, mais décidément, il y en a toujours une qui se cache. Celle-là, je ne l'avais pas du tout vue. Elle est super belle, elle n'est pas encore en fleurs. C'est une épipactis, alors laquelle, je sais pas, je dirais à feuilles larges. Mais c'est bien une épipactis et il y en a plusieurs dans le coin. Donc bah voilà, c'était le dernier plan pour conclure, sauf si je retrouve une orchidée, mais bon, ça m'étonnerait quand même. Alors avant de se quitter, j'aimerais vous présenter les autres espèces d'orchidées sauvages que j'ai vues cette année mais qui n'ont rien à voir avec la vidéo. Alors je vous laisse apprécier ces petites beautés de la nature sous un petit fond de musique et à bientôt pour de prochains épisodes.